Hello, hello la team, comment ça va? J'espère franchement que vous allez vraiment bien, tous, hein. Bon ben, nous dans le Nord, hein, plus trop petits problèmes d'essence, hein, pas de queue, rien du tout, on met de l'essence comme si c'était... comme s'il n'y avait pas de problème et tout ça. Donc oui, on a une citerne qui est venue faire le plein chez nous. Donc, je sais que la grève avait été reconduite et tout ça. Bon, bah, en tout cas, pour l'instant, nous, on n'est plus embêtés. Donc, j'espère que ça va continuer. Pourtant, j'avais entendu dire qu'ils avaient été acceptés à 7%, je crois, d'augmentation. Tu es là, mon bébé? À 7% d'augmentation. Bon, bref, hein, on s'en fout, tant mieux, ils l'ont eu. Hein. Franchement, moi, je voudrais bien que ce soit tous ceux qui ont des petits salaires qui soient augmentés de 7% aussi. Franchement, ça ferait du bien à tout le monde. J'ai même vu un commentaire que j'ai, je sais pas si elle est abonnée à ma chaîne ou quoi, mais une aide-soignante. Franchement, moi, je vous dirais un truc. Moi, c'est les aides-soignantes qui devraient être vraiment payées un big salaire. Parce que moi, perso, mon infirmière ne serait pas là. Je ferais comment? Quand je vais en perf, les infirmières seraient pas là. Je ferais comment? Heureusement qu'ils sont là pour nous faire nos piqûres, prendre soin de nous, venir prendre nos tensions, tout le tralala. C'est vrai que franchement, ils ont été mis. Ce qui m'a fait rire, moi, c'est qu'ils ont été mis à l'honneur au moment du Covid. Ah bah oui, hein, monsieur le gouvernement avait besoin d'eux. Ah bah là, c'était les éloges, c'était tout. Et puis une fois qu'ils ont plus besoin d'eux, ils ont fait quoi? Il a préféré les mettre à la porte. Non, mais attendez, vous croyez que c'est normal? Alors ça me fait rire. Ça, c'est bien l'hypocrisie du gouvernement à s'amuser, à aller applaudir les gens juste parce qu'ils ont... Non, juste parce qu'ils ont besoin d'eux. Et puis une fois qu'ils ont plus besoin d'eux, eh ben, allez hop, toi tu veux pas, tac, tac. Hein? Non, mais faut arrêter. Et eux, franchement, c'est vous qui mériterez d'avoir un big salaire. Parce que franchement, le métier que vous faites, que ce soit les aides-soignantes, dans les EHPAD et tout ça, moi je vois à l'EHPAD où qu'est ma maman, franchement, mais c'est du boulot. Le soir, ils ne sont que deux par par section. Non, mais attendez, deux, vous imaginez deux? Et si je calcule, dans le rez-de-chaussée où il y a ma maman, il y a alors deux par chambre, 2, 4, 6, 7 avec ma maman, 8, 9, on va dire une quinzaine. Et moi, je fais comme ça l'autre jour parce que j'ai mon meilleur ami qui travaille là-bas à la maison, à l'EHPAD d'où que ma maman allait. Et le soir, bah, je partais, puis bah, eux, ils arrivaient pour prendre leur relève du soir. Et puis, je fais comme ça, je dis, oh bah, franchement, j'ai regretté ce que j'ai dit. Je fais comme ça, oh bah, ça va, franchement, ça va, vous allez pouvoir vous reposer le soir, parce que c'est calme. Elle fait comme ça, une aide-soignante me fait quoi? Elle me fait, bah, venez voir le soir. Et je me suis dit, quand j'ai voulu me rattraper, et je me fais comme ça, je dis, bah, franchement, je pensais que normalement, le soir, la nuit, c'est fait pour dormir. Donc, elle me dit, bah non, elle me dit, il y en a il y a des personnes âgées qui redeviennent soit en enfance, soit qu'ils ont des peurs nocturnes, des frayeurs nocturnes, et tout ça. Donc elle dit non, elle dit, et puis quand il y en a qu'on essaye de surveiller, et puis qu'on voit qu'ils sont pleins de... Bah, elle dit, il faut le faire, faut tout ça. Et elle dit, non, c'est pas du tout calme. Elle me dit, ah, c'est vraiment embêtant parce qu'on entend toujours dire, ouais, bah, la nuit, hein, vous faites pas grand chose et tout ça. Et c'est vrai, quand on se met à leur place et qu'on comprend vraiment, c'est un sacré boulot. Moi, je vous dis, c'est toutes ces personnes-là qui sont payées une misère. Alors, leur week-end, le dimanche, les jours fériés, les fêtes, les Noëls, faut bien qu'il y a du monde qui est là-bas. Vous imaginez, ils laissent leur famille pour aller là-bas pour un misérable salaire, mais un misérable, parce que même que 2000, je suis désolée, avec le métier qu'ils font, moi, ces personnes-là, avec le métier qu'ils font, je leur donnerais 3500 €.
Oh oui, 3 500 €. Parce que franchement, laisser la famille, mais les mains dans le... Parce qu'ils mettent quand même les mains dans la MERDA. Hein. Moi, je vois quand ma maman, elle pousse un petit peu, ou quand je passe comment dire, dans les couloirs pour aller à la... Oh là là, quand je sens, je me dis, mais oh là là, je dis, mais comment vous faites? Et franchement, j'ai toujours dit que franchement, c'est ces gens-là qui mériteraient d'avoir le meilleur salaire. Je voulais faire juste un petit clin d'œil à l'aide soignante qui m'a laissé ce commentaire-là. Je voulais faire courage parce que franchement, respect à toi. C'est un métier très très dur et on a tellement besoin de vous, mais vous avez aucune comment dire, considération. Alors respect pour vous, franchement, et merci pour tout ce que vous faites, parce que moi, pareil, j'aurais pas les infirmières, il y aurait pas les aides-soignantes ou quoi que ce soit, ben on serait un peu laissé à l'abandon. Alors franchement, devrait un peu réaliser, parce que là des fois il y a des trucs qui ont des salaires. Franchement, je vois pas pourquoi ils ont un salaire comme ça lorsqu'ils mériteraient pas avoir un salaire comme ça. Et les gens qui méritent n'ont pas de salaire. Voilà, je voulais juste faire comment dire, une pensée pour toutes les infirmières, les aides-soignantes qui travaillent dans ces métiers très très difficiles, et surtout que là des fois faut supporter le caractère du malade et tout ça, parce que moi je vois quand j'étais jeune. Bon, aussi, il faut dire que l'infirmière m'avait fait un petit coup de PUTE. Hein. Je vous raconterai peut-être ça un jour, mais franchement, c'était pas cool. Mais quand même, quand ils sont un peu comme ça, qu'on vient les insulter, ou parce que on attend trop longtemps dans la salle d'attente, ou soit qu'elle fait passer une personne qui est plus urgente. Mais bien sûr, hein, l'humain est tellement idiot qu'il comprend pas. Hein, il va pas comprendre que cette personne-là, elle est entre la vie et la mort. Donc, faut qu'elle passe que toi, tu viens juste pour ton petit doigt cassé ou ton orteil ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc moi, je voulais juste vous soutenir. Je vous soutiens à fond, et courage. Et encore merci pour tout ce que vous faites. Voilà, excusez-moi, mais j'ai pris 6 minutes pour... je voulais absolument remercier les personnes, et surtout la personne qui m'a laissé, l'aide-soignante qui m'a laissé le commentaire. Bon voilà, j'espère qu'en tout cas vous ça va aussi dans votre métier, parce que comme on dit, il y a d'autres métiers aussi qui sont quand même contraignants, surtout l'hiver quand il faut travailler dehors et tout ça. Alors moi, courage, et je vous soutiens. Tous les métiers difficiles, je suis tout en fait avec vous. Courage à vous tous. Et puis bien sûr aussi les mamans, les papas qui sont à la maison aussi, qui s'occupent des bébés, parce que des enfants et tout ça. Parce que quand on a une grande famille, eh ben c'est du boulot de s'occuper. Si on a 3, 4, 5 enfants, c'est du boulot aussi. Alors courage à tout le monde. Je vous fais des gros bisous, et je suis de tout cœur avec vous. Voilà, bon maintenant, on va faire le petit sujet, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes d'accord? Eh ben, on va parler de qui? On va parler de la papesse. Eh oui, de la papesse de la télé-réalité. Bon, je pense que vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être vu ça dans les nouvelles ou quoi que ce soit, sur les médias et tout ça. Il y a un fan, plusieurs fans de Booba qui sont venus devait avoir, je sais pas, une conférence de presse ou une dédicace ou quelque chose comme ça, et ils ont été à sa rencontre. Et franchement, quand même, bon, elle devait un peu, quand ils se sont mis à crier, comme, franchement, moi je trouve pas ça cool de se mettre à brailler comme ils ont fait. Franchement, faut être un peu plus intelligent que ça. Et après, voilà, ça va se retourner contre Booba, à dire qu'il a envoyé ses raptis pour aller là-bas, pour aller embêter, comment dire, Magali Berda. Et en fin de compte, elle a quand même eu, on va dire quand même respect, malgré tout ce qu'elle fait, respect, elle a quand même été aller vouloir faire une photo quand même avec cette personne-là. Et quand même. Et après, bon sûr, il a dit dédicace à B2O. Elle a dit qu'elle connaissait pas. Bon, franchement, là, hein, elle est en procès contre lui, tout ça. Donc, si elle connaît pas, c'est quand même chelou. Bon, bref. En tout cas, je vais vous lire un petit article, et après, je vous mettrai des tweets que j'ai relevés. Alors, franchement, il y en a qui sont...
Il y a de tout, il y a de tout et de rien. Hein. Franchement, vous allez voir que c'est... donc, je vais voir lesquels que je vais vous mettre et tout ça. Et en même temps, je vais vous mettre en même temps un petit passage d'un interview qui a eu Afida Turner où il a parlé si elle était au courant de la guéguerre entre Magali Berda et Booba. Et vous allez voir ce qu'elle va dire. Donc déjà, avant que je vous lis l'article, hein, on va faire le petit blabla habituel, hein, comme d'hab. Si t'aimes bien cette chaîne-là, si t'aimes bien mes bébés, si t'aimes bien la façon que je relaye les choses et tout ça, eh ben viens nous rejoindre, viens faire partie de la Team Sawyer. On a besoin, j'ai besoin d'abonnements, j'ai besoin de monde qui s'abonne. Oui, besoin très vite. Et bien sûr, les likes aussi. J'ai vu que les likes avaient diminué. J'ai vu que ma dernière vidéo n'avait pas fait succès. Hein. Je pensais que j'avais une communauté qui adorait les animaux, qui était fan des animaux. Bah, je me vois qu'on n'est pas aussi nombreux que ça, en fin de compte, à adorer les animaux, parce qu'il y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues regarder ma vidéo. Donc, je continuerai, hein, c'est ma passion. Comme je vous dis, il y a un abonné qui m'a, oui, je pense qu'il est abonné, qui m'a sorti comme ça. Pourquoi je parlerai pas du roi d'Angleterre, de Charles et tout ça, d'Angleterre et tout ça. Je veux pas parler d'un truc qui me... franchement, les royautés et tout ça, je m'y connais. Il y aurait encore Lady Diana. Hein, Lady Diana, oui, quand j'étais jeune, oui, Lady Diana, c'était une princesse. Franchement, sa vie, elle était tellement mal vécu par le prince qui était avec Camilla Carperball, là, je sais pas. Vous avez vu, déjà, j'ai déjà du mal. Le seul truc que je peux dire sur ça, c'est qu'il paraîtrait, en ce moment, il y a une rumeur à Londres qui traîne, c'est que Charles et Camilla auraient eu un enfant caché. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire. Mais franchement, c'est pas des trucs qui me... Comment dire, qui m'intéresse trop. C'est vrai que je suis plus dans la télé-réalité, vraiment plus dans la télé-réalité, à relayer des drames, des scandales ou quoi que ce soit, que dans... Voilà. Peut-être à l'avenir, mais franchement... Donc je préfère faire des choses qui me plaisent à moi aussi, parce que si c'est pour relayer pour relayer, parce que j'ai pas du tout d'avis sur la royauté et tout tralala, j'ai pas du tout d'avis sur Charles, rien. J'ai juste parlé la dernière fois d'un petit peu de la reine, parce que bon, bah, 70 ans de règne, c'est vraiment, je sais plus, je crois que c'était un Napoléon, je crois qui avait fait, oh, je sais plus, vous voyez, hein, moi, l'histoire et tout ça. Bon, donc, voilà, je voulais juste, bon, j'espère que même que je parle pas de la royauté, j'espère que tu vas rester quand même sur ma chaîne, quand même, hein. J'espère quand même les sujets t'intéressent, les sujets que je traite t'intéressent. Non, reste là. Toi, tu vas là. J'espère que les sujets que je traite t'intéressent quand même. Bon, en tout cas, là, on va parler de l'affaire du fan qui a été embêté Magali pendant je sais plus comment on appelle ça quand on va prendre des photos et tout ça. Je sais plus. Bon, bref. Alors, si tu t'es abonné, hein, et si t'as liké, parce que les likes c'est très important quand même. Vous le savez, vous pensez pas, mais franchement, si vous voulez aider le youtubeur, si vous voulez nous aider, si vous voulez aider la chaîne et en même temps, non bébé, si vous voulez aider la chaîne et en même temps récompenser mon travail que je fais, parce que je passe quand même des heures à vous préparer, même là des fois des journées. Parce que y a beaucoup de youtubeurs, blogueurs, ils reçoivent les vidéos, ils reçoivent les articles, ils reçoivent les tweets, donc ils ont rien à faire. Ils ont juste à préparer leurs vidéos. Ils n'ont pas cherché que moi, je passe la journée à aller regarder un tel, pour savoir s'il n'y a pas eu un truc, un autre tel, un tel. Après, j'essaye de voir s'il n'y a pas un article écrit sur ça et tout ça.
Et franchement, je ne pensais pas que c'était autant du boulot. Mais ça me plaît, franchement, parce que ça m'aurait pas plu, j'aurais arrêté. Hein. Quand je vois la tonne de travail que ça donne, franchement, j'aurais arrêté. Et merci à tous ceux qui likent et qui remarquent ce travail que je fais. Merci beaucoup à vous. Alors les autres, prenez exemple sur ces gens-là qui sont super bienveillants avec moi et qui me soutiennent à fond. Donc, je vais vous lire maintenant l'article. J'aime bien parler. Vous avez vu, on est quand même pas loin. Il reste 200, on va dire 210 personnes pour que je puisse commencer un live. Hein. Si vous voulez vraiment que je live, j'ai dit à tout le monde, ça sera 1000 abonnés, je ne commencerai pas avant. Je peux vous faire des petits lives, hein, j'aurais pu, mais je préfère avoir mes 1000 abonnés pour commencer à liver. Je commence à préparer, là, la semaine prochaine, je vais voir un ami qui s'y connaît super bien sur ça pour voir comment que ça se passe, pour voir avec lui l'image et tout ça, pour commencer à préparer. Bon, franchement... pour avoir 200 abonnés, hein, je mets au moins 6 mois. Hein, donc là, je suis pas, on va dire, on n'est pas prêt. On fera peut-être un live que cet été ou pas plus. Hein. Bon bah c'est pas grave, de toute façon. Hein, comme je vous disais, hein, il y en a qui percent, il y en a d'autres qui percent pas. Hein. Ma façon de faire ne plaît pas à tout le monde malheureusement. Mais bon, ça c'est la vie, n'y peut rien. Hein. Tant que vous êtes là, c'est le principal. Donc, je vais vous lire l'article hein, sur Booba et après, je vais vous mettre la vidéo des fans qui étaient à la rencontre de Magali Berda. Je sais pas pourquoi ils ont été, s'ils apprécient pas, pourquoi ils ont été. C'est ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Oui, vous allez dire, je suis toujours en train de tripoter mes capuches, ça, je sais pas, j'ai un toc avec mes capuches, vous devez l'avoir remarqué depuis le temps. Donc, je vais vous lire l'article et on y va. Pensez à liker, oui. Ouais, déjà 20 minutes, bah ouais. J'aime bien parler. Allez, on y va. Alors, Magali, j'ai pris ça sur 13 hors du hip-hop. Magali Berda, provoquée en... Ouais, c'est vrai qu'il faut que je mette ça là. Magali Berda, provoquée en public par des fans de Booba. B2O exulte. Quand Magali Berda croise un ratpi dans la vraie vie, ça fait le bonheur de Booba. Le père de Luna et Omar s'est empressé de partager à ses abonnés la séquence pour faire part de sa satisfaction de ses fans qui ont tenté d'embrouiller en public la patronne de Shona Evans, tout en filmant la scène, mais elle a plutôt pris cela avec le sourire. C'est vrai, franchement, prête à aller vouloir prendre une photo avec... La boss de Shona Evans se fait embrouiller par des pirates. Désormais suivi par près de 6 millions d'internautes sur Twitter, Booba n'a toujours pas pu reprendre la main sur le compte Instagram d'OKLM, malgré la décision en sa faveur de la justice pour la réactivation du profil. Les représentants de l'application ont assuré à ne pas vouloir procéder à cette remise en ligne car cette sanction ne serait pas liée à sa guerre avec Magali Berda, au contraire de ce qu'affirme le fondateur du 82i, qui a déjà annoncé ses intentions de défendre ses droits avec une autre action en justice contre le réseau social dans le but d'obtenir gain de cause. Dans la lutte contre les influenceurs, Booba est sans aucune pitié envers Magali Berda, mais cette dernière déplore depuis plusieurs mois son mal-être face à l'harcèlement. Il paraît qu'il faut pas le dire ça, mais bon, je vais le dire, on verra bien. En ligne qu'elle subit depuis des longs mois de l'auteur d'Ultra, ainsi que de sa communauté de femmes qui sont prêtes à tout pour lui nuire, même à aller à son encontre comme le démontre une récente vidéo publiée sur Twitter. Je vous la ferai voir après la vidéo. En effet, Booba ne manque aucune occasion de narguer Magali Berda et vient de relayer une courte séquence dans laquelle l'influenceuse se fait embrouiller en public par des fans. La vidéo a fait le buzz sur Twitter. Sur les images, des jeunes pirates rencontrent l'agent de personnalité de télé-réalité
et l'un d'eux en profite pour l'interpeller au sujet du conflit, avec B2O, tout en la provoquant. Mais elle prend cela avec le sourire, en assurant ne pas connaître le rappeur. Je ne connais pas, avant d'accepter de prendre quelques selfies. La vie en vrai. S'est réjoui le duc face à cette séquence, alors qu'il y a également dénoncé cette semaine le fait que Magali a payé 20 000 € pour s'afficher sur la couverture du magazine Forbes consacré aux 40 femmes françaises les plus influentes de l'année à la place d'Aya Nakamura, comme je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps de ça. Donc maintenant, je vais vous mettre la petite vidéo et après je vous mettrai quelques tweets, quelques tweetos qui ont tweeté. Alors, je vais vous mettre laquelle Ah, la ronfleuse. Non, je vais pas vous mettre celle-là. Je vais vous mettre l'autre, celle que j'ai pris sur le compte Abouba. Comme ça. Hop. Là, au début. À la fin, si j'ai le temps, je vous mettrai un petit truc marrant. Bon, c'est quelqu'un qui se fout de la tête des influenceurs, mais je vous mettrai ça. Allez, vous êtes prêts? Vous pouvez liker, hein? Vous pouvez liker à tout moment de la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez liker. Allez, on y va? Je vous mets la vidéo. C'est parti. Tu penses quoi de Magali Berda? Magali je t'aime pas. Il t'aime pas. 9 de Bouba. Ça va, j'aurais cotorette. Ah, c'est vrai qu'on dirait la cotorette, parce que franchement, cracher sur la voiture, qu'est-ce que ça donne de cracher sur une voiture? Franchement. Oui, ma poulette? Franchement, moi je trouve ça ridicule ce qu'ils ont fait. D'accord, ok, c'est une arnaqueuse, ok, elle s'est fait de l'argent, mais il paraît que ça va très mal pour elle. Hein. Je sais pas si je vous ai mis, j'ai un audio à vous faire écouter. Je vais vous faire écouter parce que j'ai pas envie de mettre la tête de la personne, hein. Parce que je sais pas si cette personne-là, elle est d'accord avec tout ça et tralali. Faut déjà que je la retrouve. Est-ce que je l'ai bien enlevé parce que normalement je devais mettre ça avec autre chose. J'ai mis ça où moi? Non, je crois que je l'ai laissé. Ah, je l'ai laissé sur la... Ouais, je l'ai laissé sur l'autre. Oh, bon, bah, c'est pas grave, hein. J'aurai bien l'occasion de vous la mettre sur autre chose. J'aurai bien l'occasion, de toute façon. Alors, je vais vous mettre quelques tweets. Bah oui. Ouais, je la retrouve pas. Ouais, en fin de compte... je dois l'avoir mis... Ouais, je l'ai laissé sur l'autre. Bah, de toute façon, c'est pas grave. Je vous la remettrai sur une autre parce qu'on aura bien l'occasion de reparler de Magali Berda. Donc là, je vais vous mettre des tweets. Et pareil, j'ai une affaire à vous parler, mais elle est très très longue. Cette affaire-là, franchement, mais très 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 longue. Alors, on va commencer par quel petit tweet? Allons, parce que j'en ai pris pas mal. Hein. J'ai pris pas mal de tweets. Je vais peut-être pas tous vous les mettre. Mais, alors...
Attendez, je reviens. Tac, tac, tac. Donc, je vais vous en mettre un là. Alors, elle ne connaît plus son Harcleur du coup. Là, il y en a un autre. Là, je t'avoue, c'est la genèse. Génanise. Ouais, la genèse. Ah, bon, il y en a un, il y a marqué... je vais pas vous le mettre. Parce que... Alors, je vous mets celui-là. PTTTDRRR, tu lâcheras donc jamais. J'espère que ça va payer. C'est bizarre. Un autre. Magali, tu fais quoi? Un autre. Trop de raptis immatures. PTT de rire. J'ai aimé. Alors, un autre. Alors, voilà. Celui-là. Les cas sociaux. Le niveau intellectuel de ce peuple est sidérant. Quand même pas étonnant que leur pays reste le tiers mondisé par la plupart. Je sais pas, celui-là, bon, je vais le mettre quand même. Un autre, j'avoue, tout le monde sait qu'elle arnaque, vole, mais elle a quand même des fans. Bah oui, hein, parce que franchement, pété, alors, pouf, faut être de sacrés abrutis pour faire ça. Un autre, la piraterie est partout, ma galoche. Tu ne pourras nous esquiver. Chouine, on la fera CHIER jusqu'à qu'elle aille en prison. Je mettrai pas, en fin de compte, je vais pas mettre ce tweet là. Je vais remettre celui-là. C'est la gênance. Alors, je vais mettre cela. Là, en effet, c'est du HARCLEN de rue. La cause était loyale, mais relayer ce genre de vidéo défile, c'est décrédibiliser le combat. Je suis d'accord un peu, moi aussi. Hein. Booba, je connais pas, va voir son non. Oh, mentalité, je vais mettre celui-là. Il y en a un autre. Ça aurait été fait de manière intelligente, ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Là, c'est pitoyable. Je suis tout à fait d'accord. Un autre. Niveau trop bas, Booba. Franchement, plus bas que ça, tu creuses le fond. Un gamin adulte, quoi. Quelle immaturité. Un autre. J'avoue que je peux comprendre le combat sur le fond, mais là, il creuse au point de mettre en avant des blaireaux mal élevés. On ne peut pas empêcher les gens de parler dehors. Elle peut faire sauter des comptes, mais pas coupler les langues. Tant que ça reste respectueux, il n'y a aucun problème. Pour le coup, tu t'enfonces, Booba. Dommage. Ridicule. Alors, il y a marqué, j'insiste et je signe. Acheté 15 € il y a 2 ans à Barbès, Magaloche dit qu'elle ne peut plus se passer de ce doudou tellement c'est agréable. Ben moi, je dis, même les mythes ont kiffé, qu'elles ont fait des trous. C'est pour cela que je le vends code Kiki Barbès. Ouais, c'est vrai que leur manteau, leur doudoune. Bah moi, je veux dire, dans les magasins, 30 balles, hein, vous savez, là, ça y est, leurs pulls, là, qui sont à Dubaï, qui font la promo, qu'ils aiment bien leur pull, il fait 40, mais non, bon, bref. Il y a encore des gens qui osent faire des selfies avec cette sorcière. MDR, je connais pas Booba. Elle en fait des cauchemars éveillés en journée. Alors j'imagine même pas ces nuits remplies d'angoisse en suée. Un autre, elle a pas honte de faire la star, cette voleuse, avec ses influenceuses qui tapinent malgré tout MER et qui tapinent, mange du MERDE, c'est
D-R-O-G-U-E. Alors, c'est ridicule. C'est les gosses de qui devant Magali? Il y a trop de sans-cervelle enfant. C'est impitoyable. C'est incroyable, pardon. Marqué, un autre marque sa tête. Énorme, respect. Alors, un autre. Magali Berda, ça ne sert à rien de nier le duc. Tu le connais bien. Celui qui veut te couler, toi et ta clique des influx voleurs. Même ton maquillage ne tient plus sur ton visage à force de mentir. Alors, un autre. Bon, ça c'est vrai. Par contre, il n'y a pas à crier comme des animaux. Un autre. Après, franchement, cracher sur une bagnole, c'est des abus. Trop de honte pour eux. Pas sûr que ça desserve la... Pas sauf que ça desserve la cause, au contraire. Des cassos. Un autre. Il fait pitié, la racaille. Un autre. Bravo la jeunesse. Alors, je vous en mets un autre. Lamentable. En publiant ces images, Booba pousse les débiles à H-A-R-C-E-L-E-R, Magali Berda. La cause des influx voleurs est un prétexte pour la détruire. Le karma, le ciel te le fera payer, Booba. Tu es vraiment un pauvre type. Ah, pas mâcher ses mots, cette personne-là. Un pauvre... Alors là, je pense que ça répond aux commentaires avant. Un pauvre type qui nettoie Internet. Je trouve que c'est une bonne cause parce que voir des débiles sans talent qui polluent sur Internet et influencent les marques, nos jeunes, nos politiques, etc. Et ce n'est plus possible. Justement, ce qu'il se passe, c'est le karma. Un autre. Autant je n'aime pas Magali Berda et je combats fermement les influx voleurs, autant je ne cautionne absolument pas ce genre de comportement. Ce n'est ni drôle, ni très malin, et ça n'apporte rien à notre cause. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, ce n'est pas aimer ou pas aimer Magali Berda, la voir se pavaner au salon de l'influence comme si de rien n'était. C'est cela qui est inacceptable à mon avis. Ces jeunes ont eu raison. Aucune vulgarité ni insulte. Bravo à ces jeunes. P-U-T-A-I-N. The Duc. Soit t'es D-E-F-O-N-C-E, soit tu deviens très C-O-N. Je pense que tu entretiens ta nouvelle fanbase de gosses de 13 ans pour vendre des t-shirts, mais quand même, quelle loose de partager ça. Un autre, d'accord, mais... Non, je dois mettre celui-là. Oh, il y en a que... Alors un autre, mais où va encore dire Booba que tu envoies tes pirates pour la H-A-R-C-E-L-E-R? Tu vas la mettre dans le trou, on le sait tous, reste concentré. Un autre, Booba, je soutiens ta cause, mais là, c'est trop la gênance. Des gamins immatures, en quoi ils valorisent la piraterie? Quelle honte de relayer ce genre de vidéo, donner de la visibilité à des gamins malpolis, bravo. Bon, ils ont pas été malpolis, hein, franchement. Alors, regardez. La vie, en vrai, c'est d'aller affronter Rof dans un ring. Mais bon, le problème, c'est que c'est Rof qui a tout laissé tomber. Booba, je suis désolée, mais Booba était parti pour aller avec Rof. Hein. C'est Rof qui préfère aller dans les cités, aller voir, faire montrer si c'est toujours un mec de cité ou quoi. De la street. Alors un autre, Booba. Sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord. Autant je te suis sur ce combat, car il est plus que nécessaire, autant le H-A-R-C-E-L-E-M-E-N-E-T dans la rue ne plaide pas la cause. Il n'était pas nécessaire de mettre cela sur tes réseaux. Tu es loin d'être
tu es loin d'être idiot, alors remonte le niveau, s'il te plaît. Un autre, Un autre, meilleur plan pour qu'elle puisse se victimiser, loin d'être malin. Un autre, non mais c'est quoi ce comportement, les gens? Un peu de tenue, d'essence, bande de ham, alors là, hachmarch, comme dit, ah oui, des hadmar, oh j'arrive pas à le dire, comme dit Hanouna. Alors un autre, malgré le fait qu'elle arnaque, les gars, les guignols là n'ont pas peur du ridicule. Un autre, je suis en transe, Magali, là, vive la fave. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle devrait être en tôle. Ah, petit génie. Eh ben, on a le public qu'on mérite à ce que je vois. Un autre. Ce n'est pas normal d'avoir le sourire après tes actes. Ta vie, en réalité, c'est de voler des personnes et d'humilier pour la gloire. Une femme d'affaires, c'est sombre et chic. Ça, c'est marcher avec des escarpins. Est-ce, malgré la fatigue, Magali, un flux voleur? Voilà. Voilà. Un autre, elle continue à mentir en plus. Un autre, des animaux, ces gens-là. Oui, il y a un peu de tout, hein. C'est de l'acharnement gratuit. Un autre, rends l'argent, Magali. Un autre, les rares moments où je tolère Booba et ses fans. Il y a un autre, elle mérite d'être dénoncée partout. Voilà, non, je ne vais pas te le mettre, là. Un autre, fait intelligemment, ça aurait eu un vrai impact, là. C'est la gênance. Un autre, abusé, les gamins. Là, c'est pas mal. Regardez. C'est la moulaga du 9 de I. Elle connaît pas Booba, mais elle fait fermer ses comptes et l'accuse de HARCELEMENT. Un autre, Magaloche, à peine sortie de sa dépression, et hop, on lui remet une couche, ça va être dur pour elle. Pourquoi porter plainte contre une personne qu'elle ne connaît pas? Ah, ça, fallait s'en douter. Rends l'argent, Magali, parce que je vous l'ai mis. Un autre, la meuf fait tellement pitié, je suis en malaise devant tant de conneries. Un autre, des grands garçons comme eux qui s'appellent pour se voir et aller au meeting de Magali Berda pour l'insulter et envoyer la vidéo à Booba, 74 ans, 2 enfants. Voilà, wesh, réveillez-vous, bande de sales gosses. Un autre, laisse tomber, frérot. Après, elle va dire, il envoie ses pirotes, blablabla. Un autre, à part gueuler comme des abrutis, tes copains savent faire quoi? Voilà, moi je pense que... Ah, un autre. Voilà le charlatan, toi et ton équipe de petites ratées sur Insta. Petite rate sur Insta. Ça y est, va l'effacement de com restring. Enlève le bout. Si tu peux pas parler, tu vas me signaler. HARCEL, hein. Morale, monsieur l'agent, tu l'as croisé, t'as même pas pu l'affronter, t'as pas les baloches qui ricochent. Bon, ok, Berda a des casseroles, mais c'est quoi ces cas sociaux qui foutent la honte? Allez travailler au lieu de prendre des photos avec des voitures que vous aurez jamais, bande de têtes de filles, ce que vous êtes.
Il y a un autre, supprimer cette vidéo, tu te ridiculises, Booba. Booba, tu ne devrais pas relayer cette vidéo car la meute peut être vite devenir incontrôlable. Je connais pas, sale, rageuse, va, une petite remise à niveau ne fait pas de mal. Merci les gens, vous êtes des vrais. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre vite fait. Je vais vous mettre une petite truc qui dure pas très longtemps. Je vais vous mettre, comment dire, comment elle s'appelle, Affida Turner. Allez, hop, c'est parti. Je pense que vous avez été au courant de l'affaire Magali Berda Booba. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous avez pris parti pour l'un pour l'autre? Ah mais je ne pense rien, moi je ne pense qu'à moi, je suis très égoïste. Disons que Booba, c'est un rappeur, mais c'est une rap star. C'est un mec qui l'a depuis longtemps. Moi j'avais fait un clip, déjà il était signé chez, je sais plus, 45 scientifiques. Tu veux du taf, le tas, ta canette blonde. J'étais figurante dans son clip, quoi. J'avais 20 ans, j'avais une petite perruque blonde, je mettais des C dans un truc. Donc, vous imaginez que moi j'ai toujours été avant-garde. Quand je suis venue chez vous, on m'a posé la même question. Et je vous ai dit, alors, ces gens-là, ce sont des vendeurs de téléachat, c'est de l'escroquerie, ils ont 5 millions sur Instagram. Ils ont plus que Madonna et Céline Dion, qui remplit le César Palace ou le Staples Center. Vous allez arrêter de nous prendre pour des connards, bande de clochards. La supercherie est terminée. Bye bye les influents menteurs. Je pense que vous avez été au courant de l'affaire... Voilà, c'est quand même, c'est marrant, quand même, si c'est marrant. Bon, vous avez vu, hein, il y a eu des tweets, des franchement, des salasses, des quand même, il y a vraiment des... Il y en a qui sont respectueux et d'autres, mais comme on dit, Twitter, c'est la porte ouverte à toutes les insultes, à comment dire, c'est comment dire, c'est un acharnement de haine facile. Les personnes, ils sont derrière leurs écrans et s'insultent. Mais est-ce qu'une fois qu'ils seraient devant, parce que regardez les petits jeunes là, c'était par derrière. Mais une fois devant, ça a quand même demandé un selfie ou quoi que ce soit. Donc, ça avait plus de... Mais vous voyez, pendant un moment de la vidéo, quand elle part, on voit qu'elle les entend tellement crier qu'on pense qu'elle doit un peu se dire... on va plutôt filer parce que j'ai peur que ça finisse mal. Je pense, après, je dis ça... Mais bon, et comme il y a eu un tweet qui dit, eh ben, dis donc, on a toujours des fans. Eh ouais, comme on dit, ceux qui font les pires saloperies auront toujours des fans. Regardez, comment dire, des TUR. Il y en a, mais ils sont, comment dire, comme des dieux. Ils sont vénérés comme des dieux. Mais c'est dingue, ça, de voir comment des personnes sont fanatiques de ces personnes-là qu'on fait... TUR, des personnes, des milliers de personnes, bon peut-être pas, mais des dizaines de personnes et tout ça, qui les ont carrément soit mangés ou quoi que ce soit, ou décapités, mais franchement c'est horrible et il y en a, ils sont fans de ces gens-là, ils les voient comme si c'était des dieux, et franchement je trouve ça quand même chelou. Bon bah voilà, en tout cas, moi je vais m'arrêter là, hein. On verra bien si Magali arrive à payer ce qu'elle a fait, ce qu'elle va pouvoir rembourser. Hein. J'avais en plus un truc qui disait sur ça, quelque chose sur Magali. Il faut que j'aille voir s'il n'y a pas d'autres articles qui sortiraient, parce qu'il paraîtrait qu'elle va être rentrée en justice au mois de novembre. Donc, de toute façon, je vous mettrai ça sur une autre vidéo. Bon, bah voilà. Moi, j'espère en tout cas cette vidéo-là vous aura plu, hein. Et puis que les tweets, hein, j'ai voulu tout vous mettre de tout, hein. Je voulais mettre des tweets bien pour elle, des tweets mauvais, que pas toujours vous mettre des tweets mauvais non plus. Toujours, je voulais vous mettre, non, tu restes là, vous mettre un peu des deux pour que vous voyez à peu près qui se passe sur Twitter. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment avec vous, comme d'habitude. Hein. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Et puis, bah, j'espère que toi, t'as apprécié et que tu vas venir, oui, tu vas venir faire partie de la
et venir t'abonner. Allez, abonne-toi, rejoins la team. Les likes, j'en ai vraiment besoin des likes, vraiment besoin. Et puis bien sûr, petit commentaire, hein, dites-moi ce que vous pensez sur ces jeunes qui ont été à la rencontre de Magali, qui ont craché sur la voiture. Dites-moi tout en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très très vite. Bisous. Bisous.